누가 전설을 만드는지. Kim Ji-won, en 2 mots, donc a déjà 6 longs métrages au compteur, ainsi que 2 courts, enfin un court et un moyen métrage, on va dire. Donc il s'est véritablement exercé à tous les styles. Bon, c'est avant tout évidemment un cinéaste, on va dire, de films de genre, mais bon, il a aussi bien passé par la comédie noire, le film d'horreur pure, le polar. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, en fait, il se saisit du genre pour mieux en détourner les règles. Pour ceux qui connaissent déjà, qui ont déjà vu les films ou certains films de Kim Ji-won, c'est vrai que dès les premières images, on a l'impression qu'on va avoir déjà vu ce film, parce qu'il s'inscrit d'entrée dans les codes du genre, et puis très vite, il va s'amuser évidemment à transgresser toutes les règles pour mieux perdre le spectateur. Voilà, donc j'ai envie tout de suite de poser une question très simple à Kim Ji-won. C'est tout simplement de savoir qu'est-ce qui lui a donné envie de faire du cinéma, de devenir réalisateur. J'ai toujours aimé voir des films quand j'étais petit, mais c'est vrai que je me suis jamais dit à un moment donné que j'allais en faire un métier, devenir réalisateur de films. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai passé 10 ans à être sans emploi, mais en fait, à la, disons, 7e ou 8e année, il est arrivé quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis séparée de ma petite copine. Et peut-être que c'est parce que je n'arrivais pas à vaincre la tristesse qui m'avait envahi face à cette séparation. J'ai eu un accident de voiture à l'occasion et en fait pour cela j'avais besoin d'argent et comme j'étais sans emploi, effectivement je n'avais pas du tout d'argent et je devais en tout cas avoir quand même réunir une petite somme. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas écrire un scénario. Donc je me suis attelée à faire un scénario, je l'ai envoyé à un concours et donc il a été choisi, donc primé. Donc en fait c'est pas, je n'ai pas écrit un scénario pour devenir réalisateur de film, mais seulement pour gagner un peu d'argent pour l'accident de voiture que j'avais causé. Donc le scénario que j'avais écrit apparemment était tellement bizarre qu'on m'a dit que personne d'autre ne pouvait le réaliser. On m'a dit pourquoi tu le ferais pas toi vu que c'est ton scénario. Et c'est comme ça que j'ai débuté au scénario, dans les films. Et je dirais qu'en fait toute ma vie a été voilà, parsemée de choses comme ça assez drôles. Donc mes premiers pas dans le cinéma m'ont amené à continuer à faire des films et aujourd'hui le cinéma est pour moi presque aussi indispensable que l'air que je respire. Je me dis qu'en fait finalement je pourrais rien faire d'autre à part faire des films et en fait quelquefois je me dis que c'est presque faire des films est une sorte de bouclier contre mon envie de me suicider et également aussi pour éviter de ne pas manger seul tous les jours. Donc voilà, c'est pas vraiment une réflexion profonde qui m'a amenée au cinéma, c'est un peu le hasard, même si j'étais vraiment un fan de cinéma à la base, et finalement j'ai continué comme ça à vraiment donner le meilleur de moi-même pour faire vraiment essayer de faire de très bons films. Alors, on voit, on connaît l'intérêt que Kim Ji-won attache à la mise en scène. Chacun de ses plans et ses bijoux d'orfèvrerie, on peut même dire que Kim Ji-won est vraiment un esthète de l'image. Donc j'ai envie de savoir d'où lui vient un peu cet intérêt pour travailler ces cadres de manière très picturale. Je crois d'ailleurs savoir qu'il a une passion pour la peinture, que lui-même d'ailleurs, à ses heures perdues, consacre tout le temps au dessin, à la peinture. Est-ce qu'il peut nous en dire un mot? Quand j'étais petit, j'aimais vraiment beaucoup dessiner les bandes dessinées et je sais que peut-être qu'en France en fait il n'y a pas ce sentiment-là, mais en général en Corée quand un enfant veut devenir peintre ou dessinateur, c'est un métier qui est considéré comme instable et qui peut en fait finalement mener à ne pas pouvoir vraiment gagner sa vie. Et je me rappelle que mon père donc avait déchiré les dessins que j'avais faits, je me rappelle avoir pleuré
essayer de les recomposer un à un selon l'ordre chronologique du résumé. Et peut-être que c'est à ce moment-là, en fait, finalement, que j'ai développé le sens du montage en faisant cet exercice-là. Mais à mon avis, je pense que la sensibilité que j'avais eue justement en voulant dessiner des bandes dessinées m'a beaucoup aidée. Et j'en avais parlé à un ami, en fait, je disais que très tôt, j'avais découvert en tout cas cette envie de dessiner et que mon père m'en avait empêché et que c'était devenu une sorte de rancœur que j'avais gardée en moi parce que je me suis dit que j'étais peut-être le Mozart de la peinture et finalement cet ami m'a dit que finalement j'étais quand même devenue peintre mais qu'au lieu de dessiner sur un canevas, je dessinais en fait, enfin, sur une toile, je dessinais donc sur les écrans. Et en fait, quand je fais des films, en général, j'ai une sorte de référence pour moi, c'est en général la photographie. Ça m'intéresse beaucoup et ça a été d'ailleurs le point de départ de Sœur, du film de Sœur, car à l'époque j'étais tombée sur une sorte d'énorme poster en fait photographique Kodak où on voyait deux très belles jeunes filles, donc Sœurs qui se tenaient main dans la main et qui couraient dans une prairie et on les voyait de dos. Et effectivement, c'est une image fixe, mais ce qui m'intéressait, c'était ce qui pouvait arriver avant et après cette image fixe. Je me demandais en fait pourquoi est-ce que à partir d'une aussi belle photo, j'avais pu faire un film aussi sombre, triste, de mauvais augure, et je me suis dit qu'en fait c'était la pensée qui m'avait menée en me demandant si ces deux filles sortaient du cadre de cette image, de cette photo, qu'est-ce qui pouvait leur advenir si elles tombaient si elles faisaient face à face à un certain événement. C'est ça qui m'a petit à petit amené à faire le résumé du film. Magnéto, un extrait de Sœur.
왜 그래? 꿈 꿨어? 옷장 때문에 그래? 그럼 왜 그래? 자꾸 밖에서 이상한 소리가 나. 오랜만에 와서 그런 걸 거야. 괜찮아. 자자. 누가 내 방에다 나갔어. Alors, une question, puisque Kim Ji-won nous disait qu'il avait été très influencé par le pictural, la bande dessinée. Est-ce qu'une scène comme ça, j'imagine qu'elle est très découpée, est-ce qu'il fait des storyboards très détaillés de ces films? 물론 이제 스토리보드. En fait, le storyboard, pour moi, vraiment est une base sur un tournage. Je le compare souvent à un chemin, à une autoroute, pour que les voitures roulent bien, donc sur un tournage de film. Et j'ai la conviction que tous les éléments, tout est vraiment sur la scène du tournage. C'est-à-dire que voilà, j'essaie de toucher les objets, les accessoires, je bouge au sein des décors, je regarde la lumière, j'essaie d'entrer dans la lumière pour voir l'ombre qui est projetée. Et je me demande, enfin j'essaie de m'inspirer de ce que peut raconter tous les éléments qu'il y a sur un décor. Là, à travers cet extrait, je pense que je peux essayer de vous parler de comment est-ce que j'amène le suspense. Quand on regarde un peu la composition des différents plans qui composent la scène, en fait, il n'y a absolument rien de nouveau par rapport aux autres films de suspense. C'est même presque une continuation très banale de plans successifs. Et ce qui change surtout dans la mise en scène, c'est où est-ce que vous mettez en fait votre focus dans la chose sur laquelle vous voulez le plus vous concentrer. Ce qui relie la comédie et l'horreur, en fait, c'est qu'il y a des choses imprévisibles comme ça qui arrivent. Et finalement, donc, relier l'horreur et la comédie est quelque chose d'assez simple. Et donc, par exemple, il y a beaucoup de films comme Evil Dead, comme La Famille Adams, parce que ce sont des films qui jouent sur le registre de ce qu'un film peut procurer comme effet imprévisible, à travers l'imprévisible. Et en tout cas, par exemple, les éléments communs qu'il y a entre les films d'horreur et les thrillers, je dirais que c'est une base en fait qui sert vraiment à préparer le spectateur, qui est très importante, un peu comme si on posait des dalles par terre. Et avant l'extrait que vous avez vu, en fait, on voit la maison qui est un peu perdue sur une colline, et on voit une dame, une femme qui a l'air d'une somnambule, qui se lève, quelque chose tourne par rond, et on sait que quelque chose va arriver. Et petit à petit, on sent que le rythme, le battement de cœur se fait de plus en plus vif, et ça c'est très important. Et puis il y a également d'autres éléments techniques très importants, comme la position de l'angle de vue, la taille, la rapidité, le rythme de la caméra qui suit le mouvement. Et je ne sais plus si c'est Paul Verhoeven ou David Cronenberg qui avait dit que le secret de ces films résidait en la dolly, donc qui est une machine qui sert à faire avancer comme un mouvement de travelling. Et il disait en fait que justement tout résidait dans le fait de mettre quelque chose de très lourd sur la dolly et de la faire avancer, donc de faire avancer la caméra, et que ça créait un mouvement qui était complètement différent d'un mouvement de caméra très rapide qui zoomait sur l'objet. Alors je n'ai pas encore essayé, je ne sais pas exactement quelle est la différence que cela peut provoquer, mais en tout cas j'essaierai un jour, mais effectivement je pense que la vitesse est vraiment intimement liée à l'arrivée du suspense. Mais en termes de mise en scène, on a l'impression qu'ici le personnage principal, ce qui est le focus de la séquence que vous venez de voir, est la petite fille qui tremble de peur, mais en fait c'est plutôt ce qui se passe autour d'elle, ce qu'on ne voit pas, ce qui est invisible.
Et si cette scène apporte du suspense, je pense que c'est pas à cause de la petite fille qui tremble de peur, mais c'est à cause de ce qui se passe donc hors cadre. Et c'est ça en tout cas le secret du suspense. Et je pense que la mise en scène finalement n'est pas grand chose et que c'est juste ce qui se passe, la différence entre ce qui se passe dans le cadre et ce qui se passe hors cadre.